Ah! Salut la France, c'est Jimmy du parti des pas de parti, le parti qui a les partis de conserver des partis en ne faisant pas partie d'un parti, ce qui lui permet de maintenir l'intégrité de ses partis. Je viens vers vous ce matin, chère France, d'ici ou d'ailleurs, peu importe, car je voudrais rebondir sur une vidéo de l'ami Battaf, patron de la meute. François, si tu me regardes, un petit coucou à toi. Alors, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, puisque je lui ai clairement piqué son actualité. Enfin, son actualité, c'est l'actualité. Mais le sujet qu'il a abordé ce matin me fait tellement sortir de mon froc à reculons. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce live « Bonjour les connards ». Parce que je pense que vous, moi, tout le monde, définitivement, nous sommes des connards. À force d'accepter sans rechigner j'ai envie de dire la sodomie latente de nos gouvernants. On se fait défourailler le cul matin, midi et soir, et c'est incroyable d'être con à ce point-là. Au bout d'un moment, ça file le vertige, parce que on se dit c'est pas possible c'est pas possible d'en accepter autant. Donc, pourquoi ce live? Parce qu'il y a une députée, et oui, c'est dans l'actualité ce matin, bonjour Ingrid, il y a une députée qui a déclaré dans un journal, dont je bouffais le nom, peu importe, qu'avant elle était chef d'entreprise, et depuis qu'elle a été élue députée, en fait, elle est dans la merde parce qu'elle gagne plus que 5 000 € par mois. Ce qui l'oblige à ressortir des vieilles fringues de la cave et à bouffer des pâtes. Voilà, je vous la fais courte, mais voilà. Donc, quand je dis bonjour les connards, je voudrais m'adresser aux connards qui, par exemple, sont venus piquer leur petite crise parce que ça a coûté un peu de pognon d'enterrer Johnny Hallyday. Je voudrais m'adresser aux connards qui continuent de cautionner le fait qu'on donne des millions d'euros à des blaireaux qui jouent à la baballe. Je voudrais m'adresser aux connards qui passent leur temps, vous êtes beau monsieur Lepage, qui passent leur temps à se plaindre parce qu'on essaie de donner un tout petit peu d'aide sociale à des gens qui se sont barrés de chez eux parce qu'ils fuient les bombes, ou qui dorment dehors, ou qui sont vraiment dans la merde, ou qui vont s'emmerder tous les matins, que ce soit aux allocs, au Pôle emploi, ou ce genre de trucs, pour essayer de se sortir de la merde. À vous les connards, les bons connards moralisateurs, quand vous allez voter bien comme il faut, parce que voter c'est un droit et c'est un devoir. Bonjour François-Xavier, j'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit ce matin. À vous les connards qui considérez que vous êtes des grands moralisateurs du pays et que vous êtes dans votre bon droit quand vous votez parce que vous respectez les devoirs et patati patata. Vous en avez pas marre d'avoir mal au cul? Moi, je peux plus m'asseoir, quoi, d'entendre une salope de pute de merde, quoi, déclarer ce genre de choses. On est au-delà de l'indécence, quoi. On est au-delà. Enfin, comment on peut avoir l'outrecuidance de déclarer j'en chie parce que je gagne 5 000 € par mois, quoi. Vous savez, tous les connards aussi qui sont venus me dire arrête à faire litchi pour payer tes impôts et tout, patati, ouais, parce que si je veux pas payer mes impôts, c'est parce que mes impôts servent à payer cette salope. Ils servent à ça, mes impôts. Ils servent jamais, mes impôts, à aider mon prochain. Ils servent jamais à améliorer les infrastructures. Ils servent jamais à désengorger les urgences des hôpitaux. Ils servent jamais à donner des retraites correctes à des gens qui ont travaillé pendant 50 ans, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour ce pays. Non, ils servent à entretenir des putes pareilles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il y en a, j'ai juste fait un petit coup de Google avant de démarrer ce live, il y a 577 députés. Vous vous rendez compte? 577 députés. À quoi servent ces mecs? Au bout d'un moment, je sais pas.
Est-ce que vous vous rendez compte, à 5 000 € par mois, la pintade, le pognon que ça a coûté, le temps qu'elle ait déclaré ça dans cet article de merde. C'est nous qui payons ça. Vous voyez? Salut mon bûche, salut Franck. C'est nous qui payons ça. C'est nous qui finançons le fait qu'une gourde de députés de merde, de la République en marche et tout, c'est notre projet et tout le merdier, hein, pour qu'elle aille dire, ah ouais, non mais je suis un peu dans le dur parce que je gagne 5 000 € par mois, quoi. Allez dire ça aux gens qui dorment dehors. Allez dire ça aux gens qui se pètent 70 heures par semaine pour gagner 1200 ou 1300 balles. Allez dire ça aux gens qui vont tous les jours au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Et allez dire ça à ces gens-là. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Enfin, à l'approche des fêtes, il y a des gens qui vont pas avoir de thunes pour faire 3 cadeaux à leurs gamins. À l'approche des fêtes, il y a des gens qui, pour qui le quotidien changera pas parce que de toute façon, ils sont dans la merde matin, midi et soir. Et nos dirigeants, des gens qui font des propositions, qui sont censés faire tourner le pays, qui gagnent des milliers d'euros pour ça, que nous payons, se plaignent de pas être payés assez et d'être obligés de bouffer des pâtes. Je sais pas qui est cette connasse, j'ai pas eu son nom, hein. Mais sincèrement, encore une fois, quand est-ce qu'on se réveille, quoi? Quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir bien mal, hein? C'est compliqué d'avoir une aide médicale correcte en France. Il faut avoir une mutuelle quand on travaille. Il faut aller cotiser des centaines d'euros pour avoir des lunettes, pour avoir des dents, pour avoir des appareils auditifs, pour tout ça, machin truc. Peut-être que cette grosse truie violette là, je sais pas qui c'est, hein, j'ai pas son nom, hein, mais peut-être que si on lui donnait 1200 € par mois, qu'elle soit logée, nourrie, blanchie, transportée, parce que c'est le cas, parce qu'on parle juste de son salaire, mais on verbalise pas un député. On retire pas le permis de conduire à un député. On n'emmerde pas un député s'il a pas payé sa facture d'électricité ou d'eau. On l'expulse pas de son logement si jamais il a pas payé son loyer parce qu'il est un peu dans le dur. On n'envoie pas un huissier à un député. On n'emmerde pas un député s'il veut prendre un crédit à la consommation. On fait pas chier un député si son gamin veut rentrer dans une école où il n'y a pas assez de place. Et malgré ça, nous, connards de Français, on continue de cautionner ça. Continue de dire ah bah c'est vrai, c'est pas normal, et puis on peut pas faire autrement, et puis bah ça fait rien, on va fêter Noël. Ouais, le SMIC moyen est à 2200 €, bien sûr. Bien sûr. Donc, on a un gros connard de président de merde, de président de merde. J'espère qu'un jour, je vais me récupérer une censure, un procès ou ce genre de truc, parce que par moment, je me dis, mon petit Jimmy, ce serait peut-être bien que tu arrives à aboyer, à vomir tout ça devant un tribunal public. Voilà. Peut-être que les gens commenceraient à ouvrir un peu leurs esgourdes, et peut-être que les gens commenceraient à dire ça suffit maintenant. On donne plus d'argent à ces gens-là, parce que tant que vous mettrez pas ça dans la tête, rien ne changera. Parce que on peut s'en plaindre des déclarations de cette députée. On peut faire des lives comme je suis en train de le faire, ou faire une vidéo comme l'a fait Bataf, qui est très chouette, hein. Je le dis, j'adore François, comme on dit. On peut défiler dans la rue, on peut faire la grève, mais néanmoins, le 1er janvier 2018, elle touchera quand même ses 5000 € et quelques. Elle touchera quand même son pognon. Parce que nous, on continue de lui donner le nôtre. Avec nos redevances télé, avec nos amendes, avec notre TVA, avec toutes ces choses-là. On continue de lui donner notre argent. Pensant que non, mais les impôts il faut en payer parce que c'est bien pour la communauté. Quelle communauté? 577 députés à 5000 balles par mois.
C'est ça la communauté. Et et ce sont ces gouvernants qui viennent nous dire, oh, attention, hein, il va falloir serrer la ceinture. Voilà. Marina, Fabien, Lucas, Noémie, je sais jamais qui c'est. 250 € par mois pour rester 24 heures sur 24 auprès de sa petite handicapée de 2 ans. 250 € par mois. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on fait avec 250 € par mois? À Paris, je sais même pas si on peut vivre avec 250 € par jour. Quand on voit le coût de la vie dans cette ville de merde, quoi. Ah ben, Emilien, j'en ai déjà parlé des sénateurs. Entre 11 000 balles par mois, le sénateur. Voilà, 11 000 balles. Donc 11 000 balles le sénateur, 5 000 balles le député. Le député, il y en a 577. Les sénateurs, je sais pas combien il y en a. Je veux dire, allez, on leur enlève 1000 balles chacun. Même, imaginons que je sois dans une dynamique un peu sympa, qu'aujourd'hui c'est jeudi, que je suis plutôt de bonne composition. On leur enlève ne serait-ce que 1000 balles par mois. On peut pas essayer de faire quelque chose d'un peu plus intelligent de ce pognon-là? Quand est-ce qu'on fait autre chose que de cliquer sur des j'aime ou de mettre des smileys pas contents comme ça? Pas content. Députés, ils ouvrent Facebook le matin, ils voient la gueule des mecs. Ils ont mis des smileys pas contents ce matin. Allez, il est 11 h, on va aller au petit déjeuner, hein? Voilà, Daniel, 700 balles. Je sais pas ce que tu fais comme métier et tout. Voilà, donc, il faut qu'on réagisse, sans déconner, il faut qu'on réagisse. Et je l'ai déjà dit plein de fois, et tous les corneaux qui viendront m'emmerder, tu mis, fais des litchis, fais des cagnottes, ouais, ok, super, d'accord. Mais, il faut réagir par rapport à ça. Il faut arrêter de se faire chier à bosser pour aller engraisser ça. Parce que c'est tout ce qu'on fait. François Xavier, je crois qu'il postait tout à l'heure, et c'est pour ça que son discours m'a parlé, il disait, un des éléments déclencheurs de la Révolution, c'est quand Marie-Antoinette a dit, ils ont pas de pain les Parisiens, ils ont qu'à manger de la brioche. Voilà, on en est là. On en est là. Ça procède exactement de la même dynamique. Vous avez pas mangé depuis 3 jours? Mais faut vous forcer, mon vieux. C'est ça. Ces gens-là vivent dans une autre dimension, sur une autre planète. On n'est plus du tout dans une dynamique de gouvernement. D'accord, Daniel. Mais courage à toi si tu es au boulot, ou courage à toi si tu y vas. Ces gens-là vivent dans une autre dimension. Ah non, c'est un petit peu plus que ça, Caroline. Hein. Donnez-leur du pain et des jeux, c'est Jules César. Hein. C'est Jules César, hein, déjà. Hein. On va leur donner un petit peu de télé-réalité, on va leur donner un petit peu de foot, on va leur donner un petit peu de jeu à la télé où il y en a un qui vient, il crie prout, il a gagné 12 000 €, voilà, pendant que tous les autres rament en bas. Vous voyez, c'est la dynamique de Running Man, hein, pour ceux qui ont vu le film, hein. Pareil. Le mec, il court, puis lui, il va s'en sortir. Puis tous les autres vont crever. Voilà. Puis pendant ce temps-là, on nous divise. Encore et encore. On nous divise. Voilà. On fait des vidéos, on dit, ah, on est con, les Arabes et les Noirs, ils ont droit à tout, les accusations, patati patata. On s'en fout. Quand est-ce que vous allez mettre ça dans la tête? On s'en fout. Pas ça le problème. Ambre, 360 € par mois pour mon fils avec un gros handicap. Pour compenser mon salaire de cadre de 3000 balles sur lequel je me suis assis sans hésiter il y a 15 ans. Ben voilà. 350 balles. Qu'est-ce qu'on fait avec 350 balles? On leur sert un petit café, hein. Sans déconner. Donc, je sais pas, à un moment donné, je vais finir par être à bout d'arguments, quoi. Je sais pas, où je vais vous montrer des photos de types en train de se faire le cul. Peut-être que ça va rentrer dans la tête des gens. Voilà, 490 balles par mois et compagnie. Mais oui, mais, Armand, diviser pour mieux régner, quand est-ce que les gens vont y penser au moment où ils insultent leurs voisins, au moment où ils insultent une communauté, au moment où ils insultent un groupe, au moment où ils passent leur temps à s'en prendre à leurs congénères? C'est les mecs du dessus qui nous la mettent matin, midi et soir. Ah ben oui, ben bien sûr, alors, arrive la Coupe du Monde de foot. Donc, tout va bien en 2018, vous inquiétez pas. Les Français vont rester plantés devant leur poste de télé, espérant qu'il y ait un crétin à l'équipe de France qui marque un but. Et dès qu'il va marquer un but, tout va bien. L'économie est relancée, tout va bien. Mais quand le blaireau de Français, il va mettre la baballe au fond du filet, la grosse salope, là, elle gagne toujours ses 5000 balles. Salut Céline. Elle gagne toujours ses 5000 balles. Moi, je voudrais savoir comment Macron,
il arrive à prendre la décision de renier sur certaines allocations, je crois que c'était logement, quelque chose comme ça, où vous voulez retirer 5 balles ou chose comme ça, et on continue de payer des députés 5000 balles par mois. Ouais, j'ai raison, Luc, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à un moment donné, on fait quelque chose? Alors, je vous parle pas des gouvernants alternatifs, je vous parle pas de Pierre Rabhi qui cultive des carottes, je vous parle pas de toutes ces conneries-là. Je vous parle de nous, là. Nous, là. Quand est-ce qu'on prend une vraie mesure qui fait mal? Quand est-ce qu'on dit stop? C'est mon café qui est cool. Quand est-ce qu'on dit stop? Quand est-ce qu'on dit non, bah, fini, terminé. Hop, on ferme le robinet. On ferme le robinet, vos 5000 balles, là, démerdez-vous pour les trouver, mais nous, on vous les donne plus, nous. On vous les donne plus parce que quand on voit le pognon qu'on dépense et le service qu'on a en retour, je sais pas, moi, je voudrais, c'est les APL, merci. Je voudrais que les gens me disent, enfin, pour ceux à qui ça arrive, quand vous allez bouffer au resto, vous commandez un steak frites, on vous amène que des frites, mais vous payez quand même l'intégralité du plat. Comment vous faites pour continuer à évoluer sereinement dans un environnement comme celui-là? Comment vous faites ça, Brigitte, ça sert à rien d'aller dans la rue. Ça sert à rien d'aller dans la rue. Quelqu'un vient de le dire là dans les commentaires il y a 2 minutes. Tu vas dans la rue, on te sort un 49.3. Et puis les lois, elles passeront quand même. Les décisions, elles passeront quand même. Voilà, sort un 49.3. On vient de passer au pilori le code du travail. Ça sert à rien de plus voter. Ça sert à rien. Regarde, Fabienne, Macron est devenu président parce que les gens ne voulaient pas de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle dynamique on est par rapport au principe du scrutin? C'est-à-dire on met pas un mec à l'Élysée parce qu'on le veut lui. On met un mec à l'Élysée parce qu'on veut pas l'autre d'à côté, qui était pas mieux, hein. Vous connaissez ma politique par rapport à ça. Voilà. Que faire? Ce que je dis depuis des lustres, arrêtez de leur donner de l'argent. C'est l'argent qui fait fonctionner ces gens-là. C'est l'argent qui leur permet de continuer à nous prendre pour des jambons matin, midi et soir. C'est l'argent qui fait que cet état de fait existe. Sans argent, il n'y a pas de gouvernement. Sans argent, il n'y a pas de député. Sans argent, il n'y a pas de sénateur. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas de voiture de fonction. Il n'y a pas d'avantages sociaux. Il n'y a pas de... C'est l'argent qui fait fonctionner tout ça. L'argent que nous leur donnons en permanence. J'ai essayé, moi je vous le dis, j'ai essayé, j'ai pas payé mes impôts. Je suis toujours en bise-bise avec le fisc. Je vais encore une fois en prendre plein la gueule à cause de la solitude dans cette démarche. Combien de fois j'ai imaginé ce qui se passerait si, là, dans 1 heure, allez, on prend la 13, au péage de Mantes, les voitures passent, plus personne paye. Comment on fait? Comment on fait? Imaginez si on ramène ça à la vape, puisque je parle souvent de la cigarette électronique, là c'est pas tellement l'ambiance, mais on rentre dans une gare, on est 300 vapoteurs, dégaine une cigarette électronique et on vape. Qu'est-ce qui va se passer? Que croyez-vous qu'il va se passer? Mais tant que nous, vous, moi, eux, les autres, tout le monde, les rebeux, les blacks, les viettes, les bretons, les basques, les corses, les ch'tis, les marseillais, machin, tous, tant qu'on fera pas bloc, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Je sais pas comment j'arrive à le dire sans gueuler ce matin, parce que, non, Alexandre a organisé un rassemblement 2 fois, je l'ai fait. Aujourd'hui, c'est moi qui rigole, Alex. Parce que je dis aux gens, vous vous rendez compte, vous vous faites niquer. Oui, on se fait niquer. Vous vous rendez compte, ils vous prennent tout votre fric. Ils vous prennent tout votre fric, c'est un scandale et tout, machin truc. Vous vous rendez compte, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Ah ouais, il faut qu'on fasse quelque chose.
Bon bah venez, on va en parler. Ah non, parce que moi j'ai ça. Ah non, parce que moi j'ai ça. Ah ouais, mais non, parce que moi j'ai ça, je suis pas d'accord. Ah mais non, moi je peux pas, machin truc. Vous avez pas encore assez mal au cul, les gars. Vous avez pas encore assez mal au cul. Moi, à chaque fois que j'achète un truc, oui, ou alsacien, si tu veux. À chaque fois que j'achète un truc, je suis mais effaré de savoir que pour acheter 2 carambars, il faut que je donne un carambar au maître d'école. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on nous dit qu'on a de belles infrastructures. Vous êtes passé récemment par la 13, pour les gens qui vont à Paris, Normandie, Paris. Toute la fin de la 13, entre la 14, la 86, bordel, il n'y a même plus d'éclairage. Alors c'est à hurler de rire, parce que sur la route, il fait tout noir. Route pour laquelle on paye soit des impôts, soit un péage. Par contre, les blaireaux de multinationales qui possèdent des immeubles qui font 90 étages tout autour, c'est allumé plein pot. Et quand on allume la radio, on s'entend dire qu'il faut faire attention à l'énergie, il faut arrêter de la gaspiller. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, sans déconner? Et quand tu arrives chez toi, tu prends le canard, tu l'ouvres, et puis tu lis qu'il y a une gonzesse, elle est députée. Alors, avant, il gagnait 8 000 euros, maintenant, elle gagne plus 5 000 euros. Et en gagnant 5 000 euros, elle est obligée de ressortir des fringues de la cave, et puis elle est obligée de bouffer des pâtes. Voilà. Puis toi, t'es là en train de ramer comme un âne, t'as du boulot, t'en as pas. Alors si t'en as pas, je t'explique pas. Si t'en as, de toute façon, le peu de salaire que tu touches, t'enfiles 90% à droite à gauche, il te reste rien à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on fait, sans déconner? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont être capables de dire, ça suffit maintenant? On pourrait faire des trucs, plein de choses, sans violence. Il n'y a pas besoin d'être violent. Ça sert à rien d'être violent. On va en prendre plein la gueule si on se comporte comme des gens violents. On a juste besoin. Oui, les autoroutes du Sud, ouais, tous les 5-10 km, tu payes effectivement une grille. Pascal m'avait expliqué. Je pense qu'on a juste besoin de montrer notre mécontentement à ces gens en disant stop. Comme l'avait dit Cantona à une époque, c'était plutôt marrant. Mais ça sert à rien de déverser du fumier. L'Élysée, on peut pas s'en approcher. Les mecs, ils ont des flingues plein les poches. En plus, en ce moment, avec les énervés du turban qui nous font péter des bombes un peu partout, le résultat des courses, c'est encore plus dangereux. Je l'ai déjà dit, moi, je trouve ça flippant de voir les militaires dans la rue. Hein. Mais bien sûr qu'elle s'est présentée aux élections, Geoffrey, en toute connaissance de cause. Parce que ouais, effectivement, après faut pas être complètement débile. La nana te dit voilà, je gagne 5 000 euros. Alors déjà, quand elle te dit que 5 000 euros, je pense qu'on est bien au-delà de l'indécence. Hein. C'est au-dessus de ça, on a atteint une autre dimension. Et en plus, la meuf sait pertinemment que député, t'as 2-3 avantages avec, quoi. Pas se plaindre. Alors, la violence, non, définitivement, je rentre pas dans la combine, mais fermez les vannes. Redevance télé, paye plus. Tous les jours, j'ai des gens qui viennent me dire t'es complètement con, c'est de la merde, je coupe la télé, je regarde pas la télé. Pourquoi on continue de payer notre redevance télé? Comme quand il a dit, tu vas à la banque, ton salaire arrive, tu vas à la banque, prends tous les aides. Ah non, il n'y a rien à saisir, monsieur. C'est tout du liquide, chez moi, dans mon matelas. Vous allez m'envoyer des gens pour me saisir. Vous allez dépenser de l'argent pour me saisir. Mais le problème, c'est que tant qu'on est 8 à faire ça, on n'arrivera jamais. Tant qu'on continue d'avoir des gens qui se divisent en permanence pour des faux problèmes, pour des problèmes qui sont pas suffisants à nous mettre dans la merde, parce que l'un fait sa prière, parce que l'autre a une kippa, parce que l'autre a un turban, parce que lui il veut une voiture électrique, parce que lui il veut une voiture à moteur, parce que le PSG a fait 4-2. Tant qu'on continue de se démastiquer la gueule pour ça, ou tant qu'on continue de s'engueuler parce que Johnny Hallyday est mort, j'ai fait une vidéo là-dessus l'autre jour, je le redis encore une fois, imaginez l'hilarité de nos gouvernants
qui sont au-dessus de nous, là, et qui regardent la masse grouillante. Vous savez, ça me fait penser au film Le Choc des Titans. Vous savez, quand les dieux, ils sont assis en tailleur, là, enfin, les uns en cercle, là, les uns à côté des autres, dans le lampe, puis qui regardent les humains, là, s'agiter les uns et les autres, et tout, machin truc. Ça me fait exactement penser à ça. Mais imaginez le degré d'hilarité que ces gens-là doivent atteindre. En se disant, t'as vu, on les prend pour des cons, on leur suce tout leur blé, on arrive encore à se plaindre parce qu'on n'en a pas assez, et ils continuent de nous le donner, dis donc. Con à ce point-là, c'est balèze quand même. Hein. Putain, moi, ça m'impressionne, quoi. Ouais, oui, voilà, Ingrid, les mecs, ouais, vous vous rendez compte, on a dépensé de l'argent pour Johnny Hallyday. On peut pas enterrer une star française. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de mes impôts qui servent pour ça. Mais non, on peut pas. Ça, on peut pas. Payer une grosse connasse qui se plaint de gagner 5000 balles par mois, à rien foutre en plus, hein, parce que, en termes de proposition, voilà, quoi. Ça, on peut pas. Donc voilà le petit message que je voulais vous passer ce matin. Je sais pas quelle journée vous allez passer avec ça. La mienne risque d'être assez mauvaise. Je suis même pas, Nico, je suis même pas énervé. Je suis même pas énervé. Je crois qu'on est au-dessus de ça là. On est au-dessus de ça, je veux dire. Pour les gens qui sont un petit peu dans la cigarette électronique, vous allez m'expliquer comment la TPD, les boosters, les machins, de dire ah bah non, finalement on est bien traité. Et il y a une grosse salope de député de merde qui se plaint de ne gagner que 5000 € par mois. Comment vous faites pour vivre avec ça? Moi, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Tous les matins, quand j'emmène le petit à l'école, je vois des gens qui dorment par terre. Qui bouffent parce qu'on veut bien leur filer un truc à becter. Qu'on chaud parce qu'ils sont assis sur une bouche de métro. Pour lesquels on réfléchit à des dispositifs anti-SDF. Vous savez, des grilles en pointe, des douches qui se déclenchent avec un capteur infrarouge au bout de X minutes, où on bouge pas, Comment vous faites pour vivre avec ça? Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Faites-vous, si vous avez de quoi télécharger, faites-vous, refaites-vous ce grand film là qui raconte la Révolution française de A à Z. La scène où vous verrez Marie-Antoinette en train de poudrer sa perruque avec de la farine pendant que les gens dans Paris crèvent de faim, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Puis si jamais il y en a un qui ramène un tout petit peu sa gueule, on le décapite pas forcément, hein, on le met pas forcément en tôle, non. Il a un accident d'hélicoptère, Balavoine. Il a un accident de moto, Coluche. Au bout d'un moment, on est obligé de se poser ce genre de questions quand même. Ouais, enfin, en Normandie, c'est pareil. Hein. Normandie, c'est pareil. Dans la campagne, on est peut-être un petit peu plus démerdard parce qu'on arrive à faire pousser un radis et une patate et puis on arrive à passer à côté un petit peu du système. Mais à un moment donné, la redevance télé, il faut la payer quand même. La taxe d'habitation, il faut la payer quand même. La taxe sur les ordures ménagères, il faut la payer quand même. Vous vous rendez compte, on passe notre temps à nous dire faut trier. On se retrouve avec 17 sacs poubelles. Les emballages bleus, les emballages verts. Bientôt, c'est 1h30 de boulot de ranger ces poubelles et compagnie. Et ça coûte de plus en plus cher. On nous a jamais dit, écoutez les gars, si vous faites un peu attention à vos déchets, alors non seulement vous travaillez pour la planète, c'est déjà une bonne chose, mais en plus, on va peut-être pouvoir essayer Non, Brian, je prends personne en live. Mais en plus, on va peut-être pouvoir économiser un peu de pognon. Donc du coup, moins vous en demandez. Donc du coup, vous pourrez avoir un petit pouvoir d'achat un peu amélioré. Mais non, on peut pas faire ça. J'ai l'impression que tu vois le mal, mais ça t'arrive de voir le bien. Non, Christophe. Non, excuse-moi, j'ai beau chercher. Le mal, je te dis, je le croise tous les jours. Je le touche du doigt tous les jours. Nos grandes théories sur le code du travail et compagnie. Salut Laurent. Nos grandes théories sur le code du travail et compagnie. Moi, j'ai vu
des Roumains travailler sur des chantiers, habiter à 3-4 dans le même mobil-home, avoir un parcas sur 4. Ce genre de truc. Non, Luc, j'ai pas envie de me casser. Si c'est à moi que tu écris, casse-toi si ça va pas. J'ai pas envie de me casser. Moi, j'ai pas envie de laisser ma place. Je l'aime, moi, ce pays. C'est mon pays. J'ai envie de rester ici. Par contre, j'ai envie de dire aux blaireaux qui sont aux manettes, oh, n'empêche, je les ai bien eu hier, j'ai garé ma voiture sans payer ma place. Super, bien joué. Effectivement, on devrait tous faire ça. Quand la fourrière arrive, on devrait s'asseoir dans notre voiture. Non, non, vous pouvez pas la prendre, il y a un être vivant à l'intérieur. Paierai pas. Paierai plus. Oui, Macron va supprimer les allocations familiales, mais tant que nous, on fera pas en sorte de supprimer Macron et toute sa bande d'escrocs. Ah non, Luc, c'est pas pour moi, d'accord. Tant qu'on fera pas en sorte de supprimer ces gens-là, et pour les supprimer, il y a qu'à leur couper les vivres. C'est nous les vivres. C'est nous l'économie du pays. C'est nous le pouvoir d'achat. C'est nous la production. C'est nous qui faisons ça. Si on leur donne pas d'argent, ils n'existent pas. Parce que pour qu'un type soit le chef, soit il est convaincant, soit il a les moyens. Les nôtres, ils sont pas convaincants du tout. La preuve. Ah là là, c'est un scandale. Je n'ai plus que 5 000 € par mois, je vais être obligé de manger des pâtes. Ils sont pas convaincants, mais ils ont les moyens. Ah ben non, hein, on continue de payer parce que sinon, ils vont nous saisir et puis on n'aura plus Internet. Je me suis retrouvé sans flotte, moi, sans électricité. Comme mon ami Manu, coin. Salut mon coin. Faut aller au bout du truc, faut aller au bout du bout, faut s'investir un tout petit peu, ou ne pas s'investir. Dire non, je reste chez moi. Je vous envoie plus de ronds. Pas la peine d'essayer de ponctionner mon compte en banque. Tiens, vous en voulez une marrante, ce compte en banque? Je suis à découvert. Allez, je vais 3615 code, c'est ma vie. Je suis à découvert. Hier, j'avais de l'argent liquide pour aller boucler mon compte. Enfin, le renflouer, quoi, en fait. Donc, j'ai été obligé de faire un détour en bagnole pour aller courir dans une agence impossible à la campagne. Voilà. Et je suis arrivé dans les heures d'ouverture et compagnie avec mon pognon liquide et tout machin. Alors, c'est le Crédit du Nord. Hein. Je les cite parce que ces gens-là sont des trous du cul. Hein. J'espère qu'ils regarderont cette vidéo. J'espère qu'à un moment donné, ils vont s'en plaindre et peut-être que ça ira plus loin. Et je m'en branle, mais clairement. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc, le Crédit du Nord, vous voyez, le mois dernier, j'étais à découvert, ça arrive, hein, comme beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas fait l'économie de me ponctionner 64 € de commission d'intervention. Donc déjà, je voudrais savoir ce que c'est dans une banque, la commission d'intervention. C'est un mec qui regarde ton compte, il voit que t'es à découvert, il prend son téléphone, il t'appelle, il te dit que t'es à découvert. Il est intervenu, le gars. Voilà. Commission d'intervention. Voilà. Sachant que, naturellement, tu n'as aucun moyen de savoir que t'es à découvert. Entre l'appli de ton smartphone, ta connexion Internet, le relevé de compte que tu reçois à la maison, l'accès en direct que tu peux avoir à ton compte et tout. Je veux dire, normalement, tu le sais que t'es à découvert. Mais, là, il y a un gars, il t'a téléphoné pour dire, bonjour monsieur, vous êtes à découvert, oui, vous comptez faire quelque chose. Alors, c'est rare que tu lui dises, bah, allez vous faire enculer, j'en ai rien à foutre, hein, parce que personne, normalement, considère que c'est une fin en soi d'être à découvert, hein, donc, en règle générale, tu dis, bah oui, merde, essayez de trouver une solution, je vais bouffer des pâtes, excusez-moi, je suis pas député, mais je vais bouffer des pâtes. Alors, je vais pas en bouffer matin, midi et soir, hein, je vais en bouffer que le soir, et puis un soir sur deux, parce que sinon, je vais être dans la merde, quoi. Voilà. Et donc, hier soir, j'arrive au Crédit du Nord, avec un peu de pognon en liquide pour boucher les trous, parce que voilà, quoi. Et le trou du cul de Binoclard caché derrière sa cravate, le tout planqué derrière son comptoir. Enfin, quand je suis arrivé, il était avec deux Géraldines en train de taper de la gueule dans une salle de réunion. Tu sens les mecs motivés, hein, en plein boulot, hein, ce truc-là. Il me dit, ah ben non, on fait pas d'opération de caisse l'après-midi. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, moi j'ai cramé du temps, du carburant, je me suis démerdé à trouver de l'oseille et compagnie, mais non, on peut pas le prendre.
Parce qu'on fait pas d'opération de caisse l'après-midi. Alors, j'aime mieux vous dire que sur le coup, dans l'instant, oui, en même temps, Amadou, tu vas me dire, j'ai ni moto, ni hélicoptère, j'ai pas les moyens. Je vous cache pas que dans l'instant, le préposé de la banque, il en a pris plein son grade. Hein. Les deux pintades avec, ils ont morflé. Hein. Et je dis, surtout ne me dites pas que vous n'êtes pas responsable, parce que si vous savez qui est responsable, passez-moi son numéro de portable, je vais l'appeler, puis je vais discuter avec lui. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, quand est-ce que ça s'arrête, quoi? Et on continue de cautionner ça. On continue de se dire, bah non, il faut que je fasse attention à mon compte en banque et tout. Non, non, non. Non, non, on devrait dire à ces gens-là, allez vous faire enculer. Moi, je vous l'ai dit, je paye plus rien par prélèvement. On peut plus me prélever de l'argent. Si, la Banque de France ou un huissier ou ce genre de truc, évidemment, comme tout le monde. Mais les EDF, la flotte, le téléphone, le machin, soit je paye en liquide, soit je paye par carte bancaire, voilà. Ça vient de tomber, article 1, aux frais de l'Assemblée ainsi que frais de taxi. Mais bien sûr, c'est pas... merci Ambre pour cette précision qui nous dit que bientôt les députés pourront se payer les frais de taxi, les frais de Uber, les frais de logement, et patati patata aux frais de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Vous avez jamais fait la différence, vous vous faites arrêter par les Schmitt parce que vous avez un feu sur votre bagnole qui marche pas, et puis quand on vous demande ce que vous faites dans la vie ou que vous sortez votre carte d'identité, alors vous êtes ouvrier, cadre moyen, cadre supérieur, chômeur, smicard, ce que vous voulez, puis à côté de vous, il arrive la même chose à un mec qui sort une carte, il est député, le gars. Vous croyez que le député il va payer une amende pour un feu qui marche pas? Vous croyez que le député, on va lui retirer des points sur son permis de conduire parce qu'il a mordu une ligne blanche? Non, le député, il va se cacher derrière l'autre abruti d'Édouard Philippe, là, qui nous dit ah ben non, on va plus rouler à 90, on va rouler à 80. Alors les mecs, ils sont tellement décalés de la réalité, au bout d'un moment, on va carrément plus rouler du tout, on va marcher à côté de nos voitures. Voilà. Alors pour ceux qui peuvent encore rouler, parce qu'ici à Paris, c'est plus la peine d'avoir une voiture. Hein. Votre voiture, elle vous sert à dépenser de l'argent, soit en stationnement, soit en fourrière. Elle sert qu'à ça. Voilà. Rouler, il n'y a pas moyen. Quand je regarde Google Maps qui me dit qu'il me faut 1h30 pour faire 24 km, au bout d'un moment, je voudrais savoir pourquoi je paye tout ça. Voilà. Donc, Ambre, je veux pas te faire fumer plus. Non, mais il est peu rare que je fume beaucoup le matin. Rappel d'impôt 130 balles qui date de 2013. Ah ben oui, parce que cette mécanique-là, elle fonctionne extrêmement bien. Si les allocations familiales te doivent des ronds, ou 1300 euros, hein, c'est moins drôle. Si les allocations familiales te doivent des ronds, si le Pôle emploi te doit des ronds, si l'EDF t'a prélevé trop de fric, ce genre de truc, c'est toujours extrêmement compliqué de se faire payer. En revanche, les retards d'impôt... Alors, Mehdi, moi, à sa place... Édouard Philippe, Gérard Philippe, Alfred Philippe, le premier sinistre, là, il s'appelle machin Philippe. Moi, ce que je ferai à ta place, Mehdi, tu vois, je décroche mon téléphone, j'appelle les impôts, et puis je les insulte à hauteur de 1300 balles. Tu fais un tour sur Google, tu regardes combien ça coûte un outrage à magistrat, parce qu'en plus, ils doivent être assermentés, tous ces cons-là. Hein. Et puis, pour 1300 balles, tu les envoies chier. Et après tout, voilà, vous venez me ponctionner 1300 balles. Apparemment, depuis 2013, le pays s'est pas écroulé. Donc... je vais vous en foutre plein la gueule pour 1300 balles. Mais je l'ai fait une fois, moi, pour 5000 francs. Mais les huissiers, je veux dire, je l'ai toujours dit, huissier ou dentiste, il faut avoir un mauvais fond pour faire ce métier-là. Il faut avoir un mauvais fond pour faire ces métiers-là. Sans déconner. Sans déconner. J'aurais pas pu faire ce genre de boulot. Moi. Ou travailler à la fourrière. Si, je crois que je préférerais rester au chômage ad libitum plutôt que de faire ce genre de taf, quoi. Mon métier consiste à gauler du pognon aux gens. Parce que c'est rien d'autre que ça, la fourrière. Hein. C'est quand même assez rarissime qu'on emmène une bagnole pour des raisons de sécurité ou pour fluidifier le trafic. Je dis pas que ça n'arrive jamais. Il doit bien y avoir de temps en temps des mecs qui se garent comme des putes et qui font chier tout le monde, c'est exact. Mais quand même, la majorité des mecs en fourrière, c'est des types qui ont commis le crime d'utiliser leur bagnole et... Voilà, quoi.
Donc ce que j'ai envie de vous dire ce matin, je suis plus dans le questionnement. Oui, inspecteur des impôts, Catimini, t'as raison, faut avoir un mauvais fond pour faire ça aussi. Ce que j'ai envie de vous dire, je suis plus dans le questionnement qu'autre chose, quoi. Jusqu'à quand? Jusqu'où on va? 11 000 euros les sénateurs, 5 000 euros les députés. Et cette poufiasse trouve le moyen de s'en plaindre. On a aujourd'hui des gens qui font partie de notre gouvernement et qui se plaignent du traitement qui leur est accordé par rapport au travail qu'ils fournissent. On est à 5 000, plus de 5 000 euros par mois. Plus les avantages, plus machin. Donc moi je le redis, je le répète, je l'ai déjà dit, je le dirai encore, n'en déplaise à certains détracteurs, ça n'est jamais que mon avis, je suis pas un gourou, je suis pas un patron politique, je suis pas chef d'un parti ou ce genre de truc, mais arrêtez de payer vos taxes, arrêtez de payer vos impôts, fermez la vanne, fermez-la. Non, c'est pas 130 euros. À Paris, c'est tarif de luxe. C'est 180 euros. 35 euros d'amende et 29 euros de frais de garde quotidien. C'est-à-dire que si t'as garé ta bagnole dans le cul du monde par rapport à l'endroit où tu vis et que par hasard tu n'as pas envie ou besoin de l'utiliser pendant 24 heures, donc tu sais pas qu'on te l'a emmené, parce que aujourd'hui on peut t'envoyer un SMS pour te dire que chez Pizza Hut les pizzas elles coûtent 2 euros moins cher demain et après-demain. Par contre tu peux pas recevoir un SMS te disant on va enlever votre voiture ou on vient de vous enlever votre voiture. Ça, tu peux pas. Non, il faut que toi, tu payes 36 centimes d'euros quand tu téléphones au 48 84 37 ou je sais pas quoi pour retrouver ta bagnole. Hein, tu payes 6 centimes d'euros la minute. C'est véridique. Hein. Si vous êtes sur Paname, la première fois que vous vous faites enlever votre bagnole, quand vous appelez, je crois que c'est le 36 48, quelque chose comme ça, pour la retrouver, ce service, vous le payez 6 centimes d'euros la minute. Avec un petit quart d'heure de Vivaldi entre deux, évidemment. Hein. C'est pas. Donc moi je pose la question aux gens, quand est-ce qu'on fait quoi? Ou alors on continue comme ça mais on arrête de se plaindre. Enfin moi je vais me plaindre encore un petit peu si ça vous embête pas. Mais on arrête de se plaindre. Vous plaignez pas, au bout d'un moment vous êtes les premiers à cautionner ce genre de choses. Vous dire ah ouais c'est pas normal. Mais ce soir, il y a mon feuilleton à la télé, ça va aller. Mais il y a Plus belle la vie tout à l'heure, ça va aller. Puis ce soir, il y a un match, ça va aller. Ouais, gagné, ouais. Et on continue de se faire enculer, parce qu'on se fait enculer. C'est rien d'autre que ça. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ne regardez pas la télévision, je vous en supplie. Ne cautionnez pas ce genre de truc. Et si à un moment donné, vous êtes d'humeur à arrêter de payer, vous savez où me trouver. Bonne journée à tous, et puis essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde, vous verrez, ça fait du bien à la tête. Ah ciao, salut!